Alain Mauguer, vous venez de vous exprimer devant les professionnels azuréens du logement. Pour vous, l'habitat va profondément évoluer dans les prochaines années et l'évolution de nos modes de vie passera par l'évolution des villes? Oui, je pense que l'idée qui est en train de naître un peu partout, c'est que il y a une aspiration sans doute à vivre autrement, vivre mieux, vivre avec plus de plaisir, et que la ville s'y prête bien. Nous, on est tous maintenant des êtres urbains, on a envie sans doute de s'inventer des modes de vie différents en ville. Alors, pour tous les gens du bâtiment et de l'urbanisme, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut construire des nouvelles villes dans lesquelles on vivrait vraiment autrement ? Alors que de plus en plus, on est en train de voir que la réponse n'est pas celle-là. Elle est plutôt d'utiliser déjà le bâti existant, la morphologie des villes existantes, mais qu'on peut y vivre autrement en organisant notamment plus de mixité d'usage des différents bâtiments. Au lieu de les spécifier dans des mono-usages, on s'aperçoit que ça serait quand même très agréable d'avoir des moments où les usages sont différents, etc. Mais l'évolution de nos villes est indispensable parce que la façon dans laquelle on vit actuellement est incompatible avec la survie de la planète. Oui, c'est ça l'idée première, c'est-à-dire qu'on est tous des urbains et quand on y regarde de plus près, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme aussi des matières qu'on ne sait pas recycler, qu'on rejette. Donc il y a cette interrogation sur le fait que si on veut continuer à rester en ville, ce qu'on aime, on aime être des urbains, il faut vraisemblablement avoir des modes de vie compatibles avec les ressources de la planète. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'importantes marges de manœuvre. Oui, quand on s'interroge sur peut-on vivre autrement dans nos villes existantes, la réponse est oui. Il n'y a pas à détruire nos villes existantes. En gardant la morphologie actuelle des villes, mais en changeant le métabolisme, c'est-à-dire la façon d'y vivre, la façon de les faire fonctionner, eh bien on peut y arriver. Quelles sont les actions prioritaires à mener en matière d'urbanisme ? Je crois qu'en matière d'urbanisme, le principal des actions, c'est de déspécifier, de dézoner, de façon à ce que dans des espaces de petite distance, on retrouve suffisamment de commerce, suffisamment d'équipements pour qu'on ne soit pas obligé de prendre sa voiture, je vais être très très clair, pour aller trouver les denrées commerciales, pour aller trouver les équipements. Pour faire simple, on a fait une ville à gros grains, à gros cailloux. Des grands centres commerciaux, des grands équipements monofonctionnels. Quand vous avez cette ville à gros grains, si vous voulez avoir plusieurs usages, il faut vous déplacer vers les gros grains. Vous êtes obligé de vous déplacer. Une des solutions, quand on regarde quel était l'art de vivre avant, qui était plus économe d'un point de vue environnemental, avec moins de dégâts écologiques, ça consistait à avoir tout à proximité. C'est un peu l'idée des circuits courts, quoi. Si vous voulez, il faut qu'on rediminue les quantités de déplacements. Voilà, c'est ça les solutions en ville. Ce changement de la société en ville est une utopie réaliste, pour reprendre le sous-titre de votre dernier livre? Oui, vous faites allusion à un livre, oui. C'est ça, l'utopie réaliste, c'est ça. Alors, pourquoi elle est réaliste ? C'est parce que c'est possible, sans changer la morphologie de la ville. Et en quoi c'est une utopie réaliste ? Ça veut dire qu'elle peut se réaliser. C'est parce qu'elle a un intérêt énorme. J'ai présenté l'intérêt qui est de dire l'empreinte écologique est plus faible, mais le véritable intérêt, c'est qu'à ce moment-là, on redensifie en production, en service rendu, par le fait qu'on est tous les uns à côté des autres, et on redensifie, si je puis dire, on réintensifie la vie urbaine, et en réintensifiant la vie urbaine, on crée des nouveaux emplois sur le territoire. On va découvrir qu'on peut de nouveau avoir des produits locaux, par exemple alimentaires. On peut avoir une production d'énergie locale sur nos bâtiments ou dans nos quartiers, dans les bâtiments d'à côté. Donc on peut reconquérir ce qu'on peut appeler une autonomie économique de la ville. Pas totale, mais une bonne reconquête de l'autonomie. Et ça intéresse tout le monde parce que c'est une autre forme de croissance. Je crois qu'il faut en parler, c'est l'autre forme de croissance. On peut parler de croissance verte parce qu'elle sera correcte d'un point de vue écologique. Et cette croissance qui permet de recréer des emplois territoriaux, eh bien d'une certaine façon, elle fait reculer ce qu'on peut appeler l'excès de mondialisation, puisqu'on a tout délocalisé en faisant des transports incroyables. Donc avoir plus de ressources alimentaires locales parce qu'on refait des maraîchers locaux et des jardins locaux, eh bien, c'est d'éviter des grands transports, etc., etc. Et donc, je pense que c'est la meilleure réponse à l'excès de mondialisation.